RFM, le meilleur de l'auto. Ce matin avec Christophe Dabron, on essaie le Tourolf. Oui, vous vous souvenez de cette pub Volkswagen où le client était incapable de choisir une voiture. En fait, il voulait les deux, le Touran et la Golf. Eh bien, le Tourolf existe réellement. On l'a essayé, il s'appelle en fait le Sportsvan, un dérivé de la Golf avec un ADN de monospace compact. Parfait donc pour celui qui a besoin de transporter une famille, mais qui ne veut pas faire de concessions sur le plaisir de conduire, une référence du segment. Alors ce Sportsvan, il est surtout très pratique, tout en gardant une ligne dynamique. 4,35 m de long, c'est 10 cm de plus que la Golf, une belle hauteur sous plafond pour être à l'aise à l'intérieur, un coffre de 590 litres, et puis de l'habitabilité et de la modularité. À l'arrière, la banquette coulisse sur 18 cm pour donner l'avantage soit aux passagers, soit aux bagages. Des sièges indépendants dont les dossiers s'inclinent avec des tablettes type aviation pour poser sa canette à l'arrière, et un dossier passager avant, rabattable lui, pour transporter des objets longs. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas prendre plutôt une Golf Break ? Alors moi je vais vous le dire, pourquoi ne pas prendre plutôt une Golf Break ? Eh bien tout simplement parce qu'une Golf Break reste une Golf, même s'il est vrai qu'elle est un peu moins chère. Mais le Sportsvan offre surtout une position de conduite différente, légèrement en hauteur, et puis si vous avez un siège bébé à installer à l'arrière, la manœuvre est facilitée par la grande ouverture des portes. Bref, l'avantage d'un monospace sans les inconvénients du format qui va avec. Pour l'équipement, c'est complet. On trouve sur cette version restylée le freinage automatique avec détection piéton, la conduite semi-autonome dans les embouteillages et un système audio et GPS à commande gestuelle devant l'écran. Et puis pour les plus branchés, l'application CarNet vous permettra par exemple de savoir sur votre smartphone si une vitre de la voiture est restée ouverte. Pour les moteurs, on privilégie les deux blocs TSI 130 ou 150 chevaux avec la fameuse technologie du cylindre à la demande. Un prix d'appel à moins de 22 000 €, comptez plutôt 28 000 pour un cœur de gamme et plus de 40 000 pour une version Cara en TDI 150. Merci Christophe. Dimanche prochain, dans la famille des Range, on essaiera pour vous le Velar. c'est noté, à la semaine prochaine.